Alors, aujourd'hui, c'est la Elula du Haré Akadosh. Rabotai, si on l'a appelé Haré Akadosh, c'est pas pour rien. C'est vraiment, bon, Hasbi Shalom, c'est pas moi qui va témoigner si c'est Akadosh ou pas, mais si on lit un petit peu ces histoires, on va dire que vraiment on parle de quelqu'un d'exceptionnel. Alors, avant de raconter un peu sa vie, alors pour lui, Abraham, Isaac et Jacob, il venait chez lui d'une manière vraiment tout le temps constante. Il est en avis, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, si vous allez à Tzfat, là, il y a des milliers de personnes qui viennent pèleriner. Alors, on sait très bien, il y a déjà le Tzion du Haré Akadosh, on vient pèleriner, et à côté, il y a aussi le Mirkoué de Haré Akadosh. Alors, beaucoup disent que celui qui se trompe dans le Mirkoué de Haré Akadosh, c'est une grande ségoula qu'un jour ou l'autre, Bezat Hashem, il fera tchouva. Et on voit là-bas vraiment des milliers de personnes qui viennent, et c'est faisable. Les gens, ils ont très peur, il fait très froid là-bas, mais c'est pas vrai. C'est, surtout maintenant, il fait chaud, c'est possible. En tous les cas, Rabotai, aujourd'hui, Saïloula, c'est important d'allumer une bougie. Les Ilon Nishmato, bien sûr, c'est quelqu'un, il veut faire une saouda. Les Ilon Nishmat, Haré Kadosh, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors maintenant, parlons de la vie de Haré Kadosh. Comme on l'a dit dans beaucoup de tzadikim, leur naissance n'était pas, c'est pas quelque chose de simple, ça vient pas comme ça, parce qu'on sait qu'il s'agit d'une Neshama Teora, et Neshama Teora pour venir dans le monde, il y a des fois des Ikouvim, et tant que quand le moment, disons, arrivé, il doit venir, là, Kadosh Baruch les envoie. Alors, Haré Kadosh, déjà son père, Rabbi Shlomo, il était à Yerushalayim, on dit sur lui, c'était un très grand sadiq. Et lui, il a tardé pour avoir des enfants. Et un jour, il était à la synagogue. Il était en train de prier, il était seul. Il finissait ses quelques prachim de Tehillim après la prière. C'est bien, après la tefila, certains font l'Israël, un peu de Tehillim. En tous les cas, il était là. Il faisait son Tehillim et il voit quelqu'un entrer. Bonjour, shalom, shalom. Il lui dit, écoute, je suis, il est en Navi en personne. Il se présente à Rabbi Shlomo et lui dit, sache-le que dans le ciel, ta prière, elle a été exaucée, et ben, Ezrat Hashem, tu vas avoir un enfant. Il entend ça, il était très très content, il a dit, attends, ça ne doit pas s'arrêter ici, si Dieu veut, tu auras un enfant, mais moi je ferai le sandak. Tu dis, comment vous allez faire le sandak? Il est en avis, quand il vient, on le voit pas, Malach Berit. Il dit, ne vous inquiétez pas, vous allez vous asseoir sur la chaise, pour la Brit Mila, moi je m'assois sur vous, personne ne voit, et c'est moi qui attrape le bébé. Les gens, ils vont croire que c'est vous qui attrapez, alors que c'est moi qui l'attrape. Et ton fils, tu l'appelleras Ishaq. Très bien, il entend ça, il était très content. Il n'a pas lâché l'affaire, il a continué à faire son Tehillim, il est parti dans le Echal, et il a fait une tfila, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Yerason, Rebona Olamim, que disons sa taftaha, elle soit exaucée, et mes péchés n'empêcheront pas que cette avdaha soit réalisée. C'est pour ça que des fois, des gens, ils vont voir un tzaddir, il nous promet tout. C'est vrai, c'est bien, la promesse d'un tzaddir, elle est importante, Hachem, il est prêt à écouter, mais derrière, il faut pas dire, ça y est, j'ai eu, comme on dit, le billet d'entrée, maintenant je fais ce que je veux. Non, il faut continuer à faire des tfilotes, comme ça, Bezat Hachem, il y a un grand Yeshua. Et c'était le cas. Il n'a pas voulu raconter ça à sa femme, il a voulu laisser ça en tant que sod, un secret, parce que, comme on dit, on sait jamais. Et on va dire, une année plus tard, Baruch Hashem, sa femme, Zarta, d'avoir un enfant. Quand le monde a entendu que Rabbi Shlomo il a un garçon, c'était une nouvelle exceptionnelle pour toute la communauté. On sait c'est quoi, il s'agit de quelqu'un, d'un grand sadiq, et ça fait longtemps qu'il n'a pas eu d'enfant, c'était une grande simha dans la ville. Alors, qui ne viendra pas dans la Brit Mila du fils de Rabbi Shlomo? Alors, toute la ville était présente, la Brit Mila se fait à la synagogue, tout le monde était là, et le père, au lieu de s'occuper de ses invités, il faisait quoi, Jérémie? Il cherchait, il est en avis. Il regarde à droite, à gauche, il n'en venait pas là. Il voit qu'il tarde, les gens, ils n'ont rien compris. Il dit, attendez, lui, ça fait des années qu'il attend un enfant. Et pour lui, quand est-ce qu'il va faire cette mitzvah, faire la brit milah de son fils? Il ne commence pas, il comprenait pas trop. Et lui, à un moment donné, il s'est dit, peut-être, ce que je croyais que c'était un avis, c'est faux. Et il va pas venir. Il était dans le doute. Les gens lui disent, alors, on commence, attendez, j'ai des invités très importants, ils doivent arriver. S'il vous plaît, un petit peu, attendez. Et à un moment donné, il a levé les yeux vers Kadosh Baruch Hu, faire une tefila, Kadosh Baruch Hu, comme si Admon a fait quelque chose. Est-ce que c'est mes péchés qui ont causé ça? Il n'a pas fini cette tefila.
Et Eliyahu Navi s'approche, il vient, il lui dit Mazal Tov, Mazal Tov. Il a dit voilà. Il a dit pourquoi tu as tardé? Dis-moi qu'il y a la grève aujourd'hui. Il a dit non, 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 non. Et il lui a dit justement on t'a fait une épreuve. On a voulu savoir si vraiment, donc tu as cru à ça ou pas. Et comme on a vu, tu as tenu bon, et Baruch Hashem maintenant, c'est bon, je suis là. Il dit voilà, tu vas monter sur la chaise. Moi, je monte donc sur toi. Tu fais semblant comme si tu attrapes le bébé, c'est moi qui vais attraper le bébé. Et effectivement, on lui a fait la Brit Mila et la grande Simha. Rabotai, en règle générale, Avi, quand un enfant fait la Brit Mila, combien de jours ça prend pour que ça... Bon, je sais que tu n'es pas moelle, mais quand ça prend combien de jours pour que la cicatrice, elle guérisse? Ça prend du temps. Alors, David, ce qui était très surprenant, que l'enfant, dès qu'il est rentré à la maison, ça y est, comme s'il n'a rien été, Mahoul, tout est bon. Alors maintenant, comment? Attends, il est en avis, et le Harizal. Alors, on va abréger. Alors, regardez. Alors, on dit que déjà, à l'âge de 4 ans, déjà, il a commencé à étudier le Humash, une biqi'ut atsuma. Son père, il a essayé de lui apprendre les lettres de l'alphabet. Très vite, il a tout appris. Et son père, il avait en lui quelqu'un de kadosh, quelqu'un d'exceptionnel. Il a dit, il faut que je mise en lui. Il a essayé de lui amener, lui, il étudiait avec lui, il lui a amené les meilleurs rabbanim de la ville. Un jour, il était chez lui à la maison. Le rabbin, il arrive, il lui dit, écoutez, Rabbi Shlomo, j'ai une demande, je ne peux plus enseigner votre étude. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une bêtise. Il a dit, Hasbi Shalom. Écoutez, il dépasse tout le monde. Et je ne veux pas vous cacher que moi aussi, j'arrive pas à suivre avec lui. Et il est très, très fort. Et il va falloir lui chercher quelqu'un, on va dire, d'un autre niveau. Le père, il a essayé d'étudier avec lui. Et on dit que le père, quand son fils, il avait 8 ans, il est tombé malade, et il est niftar. Alors la maman, elle était seule. Alors les membres de la communauté lui ont dit, écoutez madame, sachez qu'on est avec vous, on s'occupera de vous et de votre fils, tout ce que vous avez besoin, tous les mois vous aurez un salaire. Il leur a dit non, hasbi shalom, je ne veux pas d'argent, moi pour moi, je veux pas commander, je veux pas profiter de l'argent de la communauté. Et elle a commencé à travailler. Les gens, quand ils ont vu qu'elle travaillait, chacun essaie de donner des petites bricoles pour gagner quelque chose, mais c'était pas du tout évident. Et le petit, comme on dit, il s'est élevé dans les mots de la Torah. Un jour, il rentre à la maison, il voit sa mère, elle préparait ses valises. Il dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, écoute, je vois que la parnassa devient très très difficile et on peut pas rester. Je veux partir chez mon frère en Égypte. Il s'appelle Rabbi Mordechai Francis. C'était un des grands riches d'Égypte. Alors, elle prépare ses valises. Le lendemain, bon, il y avait ni avion, ni train, ni bateau. Comment il faut voyager? Sur des chameaux. Ça partait en groupe et ils ont pris la destination vers l'Égypte. C'est un voyage très lent, très difficile. Une fois arrivé en Égypte, alors la maman, elle descend avec son fils et elle demande la première femme, s'il vous plaît madame, connaissez-vous monsieur Mordechai Francis? La dame, elle la voit, elle a dit, mais attendez, qu'est-ce qu'elle veut chez lui? Mordechai, c'est un des grands riches de la ville et elle était habillée comme une pauvre. Elle dit, écoutez madame, qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, écoutez, j'ai besoin de lui. D'accord. Elle dit, alors si vous voulez, vous allez tout droit et vous allez voir l'immeuble le plus haut, le plus beau de la ville, c'est là-bas qu'il habite. Elle va là-bas, elle se dirige, elle arrive à la porte, il y a le garde. Oui madame, qu'est-ce que vous voulez? Elle a dit, écoutez, est-ce que je peux voir monsieur Mordechai Francis? Il a dit, d'accord madame, on va voir. Il part le voir, il était occupé avec ses affaires. Il dit, écoutez, certainement c'est une pauvre qui vient demander de l'argent, tiens. Il lui donne un billet, il dit, vas-y, attends-lui. Il sort, 2 minutes plus tard, le shamash, il revient, il dit, écoutez, la dame, elle veut pas d'argent, elle veut vous voir. Me voir, qui c'est? Il a dit, écoutez, elle dit que c'est votre sœur. Ma sœur! Il sort de sa place, il va la voir, il la voit, une simha gdol, il la voit avec son fils. Tout de suite, elle a dit, écoutez, voilà la situation comme ça, son mari, il est niftar, et donc elle est venue ici pour qu'il puisse la prendre en charge. Il dit, ne t'inquiète pas, ma maison, c'est la tienne, tu vas vivre chez moi, et ton fils, je le prendrai en charge, et je l'amènerai à l'école, ne vous inquiétez pas. Alors, il leur a dit, écoutez, je vois que vous avez fait un long voyage, allez-y, si vous voulez, mangez quelque chose, et allez dormir. Il leur a donné à manger, il montre la chambre, le petit, après en même temps, il dit au petit, regarde, il a vu qu'il y avait des livres dans sa main, il dit, voilà, regarde, j'ai ici une grande séphria, si tu veux, va dormir, après tu peux aller étudier un petit peu là-bas.
Elle dit non, 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 je veux pas dormir. Maintenant, vous savez, j'ai envie d'étudier. Mais non, tu es très fatigué. C'était pas un voyage d'une journée, c'était des semaines de voyage. Il lui a dit justement, c'est des semaines de voyage pendant tout mon déplacement. J'avais beaucoup de khushyut, j'étais en train d'étudier, j'avais des questions. Et comme j'avais pas de livre, j'ai pas de réponse. Alors j'ai envie d'entrer dans votre bibliothèque pour chercher toutes les réponses sur les questions que je me suis posées. Et il le voit, il dit, ah, on dirait qu'il s'agit pas d'un petit. Il dit, bon, écoute, va étudier. Après, va dormir et je viendrai m'occuper. Ah, et il a étudié. Le lendemain, il dit, viens, si tu veux, on étudie un petit peu. À peine il commence à étudier avec lui, il voit en lui, Mazé, un génie. Un génie. Ah, il dit à sa mère, il lui dit, écoute, madame, vous avez un enfant exceptionnel. Ben, chez moi, je le prendrai en charge et tu verras ce qui sortira de lui. Il amène, à l'époque, il y avait le Radbaz. On dit que le Radbaz, c'était quelqu'un de très très riche, un très grand Talmid Chacham, il avait une yeshiva. Les élèves, ils venaient du monde entier. Alors, il commençait à étudier avec lui. Donc, plus tard, alors il est entré, on dit que il avait Gilouy et Navi. Et qu'est-ce qu'il faisait? Alors, déjà, son oncle, il avait en lui quelqu'un d'un grand Talmid Chacham. Il l'a marié avec sa fille. Il lui dit, je te prendrai en charge de A à Z. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, le Harizal? Il sortait de la ville à côté, il allait à côté du Nilos, un endroit, le Nil, un endroit où il y avait personne. Et il était mitboded une semaine entière, tout seul, de dimanche à vendredi, il étudiait. Il y avait Eliyahu Navi qui venait étudier avec lui. À un moment donné, on est venu dans son rêve, il a dit, écoute, tu sais, tu dois repartir, tu dois aller en Israël, à Tzfat, tu dois transmettre toute ta Torah à Marho, Rabbi Haïm Vital, il est à Damas, et tu vas lui enseigner, et c'est lui qui va dévoiler ta Torah. Rabota, il y a énormément d'histoires, mais on ne peut pas te raconter, on n'a pas le temps. Écoutez, Rabotai. Alors, et il est parti, et il venait dans le rêve chez Marho, et il lui dit, il faut que tu viennes chez moi à Tzfat pour que je t'enseigne la Torah. Marho, il n'a pas tenu compte de ces rêves-là. Un jour, il avait beaucoup de questions. Rabbi Haïm Vital, il a dit à ses élèves, écoutez, alors je vois, moi, ce rêve-là, il vient tous les jours chez moi dans le rêve, il me parle et tout, venez, on va aller le voir, et on va voir. Alors il est parti chez lui à Tzfat, dès qu'il est entré. Alors il lui a dit, écoute, je suis venu dans ton rêve, et tu avais des questions, je t'ai donné des réponses. Pourquoi tu n'es pas venu étudier chez moi? Je t'avais dit, ça fait longtemps que je te demande, et tu as traîné. Il lui a dit, alors, il a expulsé. Alors Marhou, ça l'a beaucoup dérangé, et il a fait des ta'aniyot, il a fait des tfilot, il est revenu chez Area Kadosh, et il lui a dit, d'accord, je t'accepte. Mais il a dit, attends, avant que je t'enseigne, il faut qu'on aille, moi et toi, faire une petite promenade et on revient. Et il le prend, il l'amène où? À Tibériade. Il l'amène dans le Kenneret, et il lui dit, tiens, bois cette eau-là. En fait, c'était le Be'er Myriam, c'était le puits de Myriam, il lui a donné à boire, et depuis qu'il a bu de cette eau-là, on va là-bas chercher l'eau. Depuis qu'il a bu cette eau-là, il a dit, Ma'inot ha'chokhma, niftihu. Les sources de sagesse, ils sont ouverts en lui, et il a commencé à prendre d'une manière exceptionnelle. Et donc, dans la suite, c'est lui qui a pris, donc, comment on appelle ça? Donc, la continuité, il a sorti des Sfarim, du Harizal et tout. Rabotai, pour finir, vraiment, tout à l'heure, avant de venir, j'ai lu une histoire, vraiment, ça m'a impressionnante. On raconte, j'entre pas dans les détails, mais en tout le cas, il s'agissait un mariage de son cousin. C'est son cousin, il y a toute une histoire avec lui. À la fin, on voulait faire le mariage, et le cousin, il dit non, je ne peux pas, et tout ça. À un moment donné, ils attendent. À la fin, on voit une carrosse qui arrive. Alors, quand elle est arrivée, le carrosse est arrivé, qui descend? On dit à personne. Rabbi Abraham, Rabbi Ishaq, Rabbi Yaakov, Rabbi Aaron, Rabbi David, Rabbi Shlomo, c'est qui? C'est les Avot Akdushim. Ils sont venus dans ce mariage-là, et il y avait qui avec eux dans le carrosse? Le Harizal. Et donc, c'était son neveu, en fait. Sa sœur, ou sa tante, et pour dire que quoi, Rabotai, le Hari Kadosh, si on lui a donné ce titre de Kadosh, c'est pas pour rien. Donc, c'est un grand srout pour nous, pendant cette période-là, ce jour-là, de faire des tfilotes, demander au Sadir qui prie pour nous, et ben, Azrat Hashem, que lui soit militio shel ba'adinu b'shamayim, et qu'on aura la Géoula Shlema, beqarov min Rabbi Amenu, amen, ken yehe, rason, amen, chen rason, hazak baruch.